Les jeux vidéo, c'est une passion pour moi depuis toujours. J'ai commencé dès mon plus jeune âge et je me suis lancée parce que mon frère y jouait. Je me suis dit, si je me lance, j'aurai le même niveau. Pas du tout. J'ai commencé sur console, PS2, PS3, classique. Puis j'ai eu ma première machine de guerre qui faisait tourner Maurice Planète et Paint. La transition de manette à clavier-souris, c'était une dinguerie. J'étais perdue. Aujourd'hui, tu me files une manette, je suis incapable de m'en servir. J'ai passé des milliers d'heures sur mon PC. Heureusement que je n'ai pas un compte à rebours sur ma fenêtre qui m'affiche le nombre d'heures que je cumule, parce que sinon je serais en larmes. J'adore les jeux vidéo, notamment les FPS compétitifs comme Valorant, CS et R6, et c'est là que je me suis rendu compte du meilleur de l'humanité, mais aussi du pire. Parce que soyons clairs, ce ne sont pas les jeux vidéo qui rendent violents, mais bien les joueurs en multi. Personne ne m'a jamais insulté parce que je renfermais un Sims dans une pièce sans porte. Mais par contre sur Valorant, si je mise mon wall sur Sage, on va dire retourne faire la vaisselle. Bon, chiant. Et c'est pour ça que je comprends les femmes qui n'osent pas parler dans le jeu vidéo parce que globalement, il y a de tout sur les jeux. Les gens bienveillants, les gens malveillants, avec une part plus ou moins importante pour les gens malveillants. Je suis pas du genre rageuse. Peut-être un peu, j'ai cassé 3 souris en les frappant sur mon bureau. Combien? Depuis que j'ai acheté ma souris à 80 €, j'ai développé une technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie de la fracasser, je pense au nombre d'argent que j'ai dû mettre pour obtenir cette souris. Le pire dans les jeux vidéo, c'est que pour être bon, il faut investir du temps. Beaucoup de temps. Pour vous dire, je joue à Valorant depuis la bêta et ça a pris 2 ans pour sortir du bronze. Bronze, rang qui pue la merde. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans de ma vie à passer d'un rang nul à chier à moyennement nul à chier. Et pour jouer, il faut du matos. Et ce matos, je l'ai récupéré par-ci, par-là. J'ai composé un PC, c'était un peu un prototype. Je l'ai appelé la machine à écrire. Pourquoi? Parce que pour aller sur Notepad+, pas de soucis, mais par contre pour jouer à un jeu, ah la galère! Pour lancer un jeu, il fallait attendre 15 minutes. Pour le démarrer, 30 minutes. Et comme je suis ingénieuse, j'ai adopté une technique pour pouvoir entendre le jeu et parler avec mes amis. Certains me diront, mais c'est simple, un micro-casque. Oui, mais à l'époque, j'en avais pas. Donc ce que je faisais, c'est que je branchais mon casque au jeu et je mettais des écouteurs en dessous de mon casque pour le chat vocal Discord. Alors c'était très bien, hein, mais ça m'éclatait les oreilles et il y avait une chance sur deux pour que je n'entende pas soit le jeu, soit mon pote. Puis j'ai découvert le micro-casque en achetant un pack de 5 éléments. Donc il y a des claviers, souris, tapis de souris, manette et micro-casque. The G-Lab à Micromania, j'en ai eu pour 30 €. Forcément, le prix, qualité. Aujourd'hui, j'ai un setup digne de ce nom. Je joue moins, mais je suis toujours collée à mon PC pour créer du contenu, faire du montage vidéo. Et ça m'arrive moins de rager, sauf quand je décide de jouer à Valorant où je pète un câble. Mais la seule différence, c'est que je mute tout le monde avant d'insulter. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Allez, tchuss! N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à me suivre sur Instagram et Twitch pour plus de contenu. Bisous!